Tout de suite, eh bien, un peu d'humour. Rendez-vous à l'Espace Mag avec le nouveau spectacle de Richard Ruben. Tu peux insulter, je suis poli courtois et un peu fort bourré. On a tous une petite odeur de robe sombre. On n'était pas encore arrêté devant l'hôtel qu'elle a déjà fait monter les valises, commander le repas du soir, préparer les médicaments du père, les pyjamas pour les enfants et refait les valises pour le lendemain matin. I fuck women. I fuck me too. Je suis le Vandame, ok. I'm wishing my days away. No way. Pour moi c'est idem, que ça me plaise ou non. Ring, 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 ring. Mais quoi? Eh oh, je peux quand même faire de l'humour, hein? Tout est devenu prétexte à imiter. Dans le ciel un boa qui se ronge les ongles. Oh, j'adore ça. Oh, c'est beau. Oh, tu sens comme ça sent bon. Nous étions formidables. Enchanté. Bonsoir, Richard Ruben. Bonsoir. Alors, vous revenez à vos anciennes amours dans ce spectacle, l'imitation. Oui, j'ai commencé comme imitateur et c'est vrai que l'histoire elle est assez marrante, c'est que Laurent Ruquier, que je croise tous les 6-7 ans, il m'avait fait venir à France Inter il y a 25 ans. Il me dit, mais tu imitais? Chaque fois que je le croise tous les 5-6 ans, il me dit la même chose. Bah oui, mais pourquoi tu t'y remets pas? Donc c'est un peu Laurent Ruquier qui m'a... Disons, j'avais envie. Qui vous a donné la puce à l'oreille. Et je rentre à Bruxelles, Sam Touzani, mon pote, mon metteur en scène, me dit la même chose, mais tu imites si bien des trucs, etc. Et donc on a monté ce spectacle, mais on n'a pas voulu tomber dans le piège de faire un spectacle d'imitation, c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire avec des personnages, un père et une mère inventés. Donc l'histoire d'un voyage voilà. de famille, voilà. avec des allées et des retours, un voyage imaginaire. Bon, alors il y a l'imitation, effectivement, Oui. vous y revenez, mais vous l'avez pas non plus complètement quitté, parce qu'il y Non, a il y en avait des toujours personnages qui vous collaient à la peau. Mon Jean-Claude Van Damme, Voilà, des choses par comme exemple. ça, ok. Et donc, si vous voulez, non, j'avais pas complètement quitté, mais le nombre d'imitateurs qui me disaient, je t'ai piqué ça. À un moment, je me suis dit, on va revenir à ça. Alors, on a fait un travail de malade. On a répété 200 chansons rien que pour la partie chantée. Oui, donc parce qu'il y a l'imitation. Pour en garder que 30. Il y a l'imitation, mais il y a la partie chantée, effectivement. Donc ça. Chanter, imiter. Ouais, chanter, imiter. Et pourquoi vous avez eu envie d'exploiter cette fibre musicale-là? Parce que vous aviez déjà chanté, mais là, c'est quasiment c'est une des parties majeures du spectacle, la chanson. Ben oui, la prouesse, c'était de faire 31 chansons, mais qu'on ait un spectacle d'1h30 avec encore plein de personnages. C'est-à-dire qu'elles vont de 20 secondes à 1 minute 30. Donc parfois, c'est ça la force de la mise en scène. On peut croire en 30 secondes que j'ai fait 3 minutes. Et ça va dans tous les sens. Et vous avez revisité toute votre discothèque intime. Donc là, on a entendu Stromae, on a entendu Police, on a entendu... il y en a plein, il y a Pharrell Williams, il y a Vianney, il y a... Ouais, c'est qui, en fait? C'est un peu tout ce qui vous a habité pendant toute votre... mais il n'y a pas que mes choix. Par exemple, je suis un fan d'Elton John, je l'imite bien, mais on n'a pas trouvé l'axe pour l'instant pour le mettre dedans, parce que dans la dramaturgie, ça faisait collage. Donc je ne me suis pas que fait plaisir du tout, j'ai pensé au public. Je fais David Bowie, je fais Amy Winehouse, ça je veux dire, c'est un des moments, je fais Piaf. Et puis il y a des délires. Il y a Aznavour qui est mort et qui est réincarné en moustique. Et qui va pomper tout le monde et qui se prend pour Freddie Mercury. Enfin, il y a un duo Freddie Mercury Aznavour. Et donc vous travaillez avec un musicien, Tom DeWatt, magnifique musicien. C'est un vrai plaisir pour vous de travailler comme ça, parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous avez dû travailler quand même pendant un certain temps, mais de retravailler la chanson. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est de se refaire un répertoire. Le metteur en scène, il a dit, vous devez travailler tout. Donc on a fait 200 chansons pour ne garder que 30, ce qui est frustrant. Donc, et on les connaît, les 200. Ça va. Il y a plein de gens, de Étienne Dao à Marc Lavoine, qui ne seront jamais dans le spectacle, mais que je fais. Et encore, il y a les imitations parlées. Je rends un hommage aux Belges. Il y a un grand moment où je fais Stéphane de Gros, de Benoît Poulvorde. Il y a un hommage à Brel, je ne peux pas vous dire, une espèce de battle Brel, qui est complètement délirante. N'en dites pas trop, voilà. parce qu'il ne faudrait pas non plus dévoiler le secret du spectacle. Voilà. Mais ça fait 25 ans, Richard Ruben, plus de 25 ans. J'ose pas le dire. On a fêté les 25 ans au Cirque Royal. Voilà. Donc ça fait plus de 25 ans que vous le faites. Vous arrivez
pas à arrêter. Enfin, non, attends, je me suis mal exprimée parce que je voulais non, pas mais dire vous ça. me vexez pas. Non, je voulais plutôt dire, c'est un truc, c'est plus fort que vous, quoi. Il faut toujours que c'est quelque chose qui vous fait vibrer aujourd'hui de la même manière qu'au début. Mais je vais même vous dire ce qui se passe avec ce spectacle. C'est assez bizarre. C'est comme un renouveau pour moi. Il y a un buzz, il y a un truc qui est en train de se passer à l'Espace Mag. Des gens qui venaient jamais dans le centre de Bruxelles. Il y a un truc comme si ça m'a rappelé mes débuts. Qui est extraordinaire. C'est comme si j'étais pas blasé, que je me suis dit, allez, à 51 ans. On a envie de partir en France. D'ailleurs, on a rodé 15 dates. Il y en avait 7 en France, 7 en Belgique et une à la frontière. Pile poil, moitié-moitié. Et là, après ça, c'est ça qu'il faut venir maintenant à Bruxelles, parce qu'après, on part, on va jouer à Antibes, on va jouer à Saint-Tropez, je reviens de la baie de Somme. Et toujours le même plaisir? Oui. C'est un métier de fou, parce que les gens ne le savent pas, mais comme je dois jouer, j'ai fait ma petite sieste ici, juste avant j'avais une demi-heure, j'ai dormi dans un canapé. Comme ça, on saura tout. Voilà, non, mais c'est un métier, on est obligé de faire avec tout ce dont on dispose. On ne peut pas être snob ou on peut pas. Nous sommes des saltimbanques. Ça me fait penser quand je faisais mon service militaire et que je dormais dans un camion. Vous savez, nous sommes des saltimbanques et on prend les choses comme elles viennent. Et je pense que c'est un métier. On est des enfants de la balle. Moi, j'ai fait ce métier toute ma vie. Et puis alors, il y a cette collaboration avec Sam Touzani qui maintenant commence à prendre de l'ampleur. Enfin, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. Ça fait 20 ans que vous bossez ensemble et vous arrivez alors à renouveler. Oui, je dois dire que Sam est un excellent accoucheur, c'est un dramaturge. Il est danseur aussi, il a fait 10 ans, 15 ans de télé à la RTBF, mais il est avant tout un dramaturge, un homme de théâtre. Les gens oublient ça. Il a eu une compagnie de danse, il a fait plein de choses. Et comme on est très potes, c'est comme la famille, eh bien, il va très très loin chercher en moi. C'est un accoucheur. Moi, je viens avec plein d'idées, mais il me dit qu'est-ce qu'on va faire de ça. Et lui trouve une ligne dramaturgique et il va chercher en moi des choses que je sous-estime. Donc voilà. C'est magnifique. Et ça donne Enchanté, en tout cas, votre dernier spectacle à voir à l'Espace Mag. Qui est un lieu magnifique. Venez, il y a un bar à l'entrée. Vous êtes à 150 mètres de Mannequin Peace. En plein centre-ville. C'est aussi un comique. Merci, en tout cas, merci Richard beaucoup Ruben, d'être accueil. passé par chez nous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Je vous dis à demain.